Salut tout le monde, on se retrouve après de très grosses semaines d'absence sur ces reviews de Sky and Fairy Tail. Je crois qu'on en est au 510, je me suis restée au 502, ce qui fait 8 semaines, ce qui fait à peu près 2 mois. Ouais, ça commence à faire quand même pas mal. Donc on va y aller tout de suite, mais là on va sortir du Scan 502 jusqu'à le dernier qui est sorti. Et ensuite on va théoriser un petit peu dessus, tout ça, tout ça. J'ai résisté à l'envie pendant tout ce temps de regarder, donc je sais juste qu'il y a quelqu'un qui meurt. Voilà, je sais juste ça parce que voilà, j'ai un petit peu des reviews de Scan FT dans mes recommandations YouTube. Ça a été un petit peu chaud de les virer et de ne pas regarder avec les titres accrocheurs dessus. Mais on va y aller tout de suite. Ah oui, on s'était quitté sur le fait que Di Maria avait one-shoté Brandish. Donc là, c'est Grey tout vénère, bien sûr. Parce que, toujours Grey vénère. Zeref, il est en mode grosse fan. Faut que je veux parler à ma copine, mec. Donc meuf, tu t'arrêtes 2 secondes avant qu'elle meure et puis on parle. C'est vrai que t'aurais pu le faire avant qu'on commence le truc. Bon. Donc 3 petites minutes, ok, bon, Eline, elle est là, ouais, pour l'amour, on s'en fout. Ah! Ah, Zeref, il est pas en coup de cœur, en fait. Non, non. Le plan a un peu loupé, là. Et donc, Mavis, c'est de l'eau. Ok, donc Juvia, qu'est-ce que t'as foutu? C'est Juvia aussi Grey, il n'y en a pas trois. En gros, quand Invel, donc c'est le mec de glace que Grey a poutré, s'est fait poutrer, bah du coup Mavis a réussi à reprendre le contrôle, elle a fait des illusions, et donc Eileen, viens, on va aller la chercher tranquillement. Ah, c'est Mest, merci. Merci Mavis de redire son nom. C'est pas. Alors lui, c'est le mec chelou du genre. C'est un membre de la guilde de Fairy Tail dont il a volontairement effacé ses souvenirs pour rejoindre le conseil, pour ensuite se lier à la guilde de Fairy Tail, pour ensuite revenir dans la guilde de Fairy Tail en membre. Gros bordel. Lui, c'est le personnage gros bordel. Ok, donc on a un petit moment où quand même Gazgil, donc le mec de Lévi, sauve l'un des camarades de Lévi. Ah, séquence retrouvailles, parce que c'est vrai que t'étais mort, Kajil, je te rappelle. Ok, bon bah, au coup de pied, non mais le but, Lévi, c'est pas de l'achever, il doit encore combattre un petit peu. J'adore ces deux personnages, je trouve ça trop triste que Zera soit obligé de partir si Mavis c'est conscient. Histoire des origines des Fairy Tail. Non mais ça, on l'a déjà vu, il y a un bon moment, d'ailleurs. D'ailleurs, le one-shot est déjà sorti, il me semble, de Fairy Tail 0. Ok, là, c'est regard badass, on reprend chez nous, il y en a marre. Lucie, qu'est-ce que t'as encore foutu? Enfin, bon, je pense que Timaria t'a capturé, mais qu'est-ce que t'as encore foutu pour être... Non, non, tu veux pas encore la mettre à poil, non. Timaria, arrête, que des blessures. Ah, bah, c'est fait one-shotter, quoi. Ce n'est pas une anti-intérieur, c'est bien peur que ce soit pire. Pire que le cancer qui a failli le crever en moins de 5 minutes? Allez, les gars, s'il a pire que le cancer, je sais pas ce que t'as, mais ça risque d'être chaud. Bon, bah, Di Maria a fait bubuse, elle a de nouveau joué. J'étais coincé parmi eux. Ça veut dire que tu as été enchaîné par Isgal de la téléportation. Ok, donc dès qu'il y a un pop, c'est de la téléportation, donc ça peut être Mest. Ou c'est Eileen. Non, Non, mais arrête de déshabiller tout le monde, Di Maria, merde. Non, t'as déjà fait ça sur la petite fille, là c'est bon, déjà qu'elle a la tenue d'aquarium, c'est pas très courant, tu vas pas tout lui demander quand même. Oui, bah vas-y, déshabille Natsu aussi, comme ça il y en a pour tout le monde. Non, mais le petit boy il n'est déjà plus. Est-ce qu'il est déjà mort? Clic. Non, il est pas mort. Enfin, tu es Natsu, t'as pas les Fairy Tail. T'as fait très longtemps quand même que t'es pas là, Le grand et beaux yeux, bah elle a des yeux quoi. Enfin, des yeux de manga. Ok, donc après avoir déshabillé Zan, tu leur enlèves des yeux. J'aime bien ce personnage, totalement. Je t'armais, mais ça va. Oui, bon, bah, de toute façon, t'as pas le choix. Soit tu t'y soustrais à ces fétichistes sur plus, soit tu perds tes yeux. En fait, t'as pas le choix, tu fais les deux. Ah, ah. Est-ce qu'il lui a vraiment. Est-ce qu'elle lui a fait genre une entaille sur le front et du coup il y a du sang? Ou si elle lui a vraiment crevé les yeux, ça risque d'être. Ça risque d'être violent quand même là. Puis elle a l'air d'être vraiment mal en point. Ah, le mec l'a boussé de sang. Ouais, en fait, non. C'est bon, le flip est passé. Voilà, réduit en morceaux. Qu'est-il arrive à Natsu? Récupère ton soutif avant. Si ça, je dis rien. Ouf. Elle a pris cher. Ouf, elle a pris cher. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pris cher. Ok, donc monstre, Natsu, c'est un monstre. Est-ce que elle se serait pas réveillée là? Ça ne peut pas être Natsu. Mais retrouve ton haut, la merde. Ne peut être que Yin. Ok, bon bah il s'est réveillé, quoi. Il a quelle gueule? Il a des cornes, il a des machins.
Ok, donc il y a Happy qui arrive parce qu'il fallait faire le côté mignon. Poliska, hein. Ah, donc elle va nous faire l'explication de qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Natsu. Et la retrouvaille entre la meuf que tu as tuée. Hein. Je te rappelle, tu as tué Branty. Enfin, tu l'as laissé pour moi. Alors, logiquement, il s'appelle END parce que c'est Eternius Natsu Drakni. Mais ça peut forcément dire que c'est un démon. Enfin bon, j'aurais pas pensé ça comme ça, mais vous fringuez comme ça. Merci, merci, il y a enfin deux personnes normales dans ce manga. Donc là, si Grey tombe sur Naxu, il est dans la merde. Je dis ça, je dis rien. Voilà, où est Zeref? Zeref. Ah bah c'est bien, tu veux tuer ton créateur. Moi je trouve ça bien. Il est là. Ah, non. Non, ça c'est pas Zeref, ça c'est la tête de Grey, ça va mal se finir. Grey, tu tombes pile au moment où Natsu il a pété un câble, t'as pas de bol en fait. Genre, tu serais venu 5 minutes avant, il t'aurait expliqué, voilà, Zeref c'est mon frère, j'ai pas choisi, je fais ce comme je peux, voilà, hein, mec, désolé. Non, non, tant pis. Tragiquement, non mais, bon déjà, l'allure démoniaque on repasse, hein, moi j'aurais bien vu des petites cornes, tout ça, bon là il est un peu en dark et puis avec les cheveux partout. Mais, non, vous fightez pas, hein, c'est pas la peine, hein, ça va bien se passer. Ah oui, d'accord. Donc, il a réveillé, se penser, tuer Zeref, maintenant. On sait que mon ennemi se trouvait juste à mes côtés. Non mais t'as passé je sais pas combien d'années avec lui à te fighter pour de la merde. Hey, non, non, arrête de vouloir tuer tout le monde. Faudrait quand même penser à un point important. C'est que Natsu et tous les démons du de Zeref n'ont jamais choisi d'être des démons. Et Natsu n'a jamais rien fait de méchant. Donc Grey, tu réfléchis 30 secondes. 30 petites secondes, tu vas comprendre. Ouais, faites pas exploser la ville quand même les gars. Hein. On tient à la guilde. Hey, j'avoue, je viens dire à Greg que t'es en vie, ça pourrait aider dans le bordel. Pourquoi est-ce qu'on a l'image de Lucie avec ses esclavissures de sang? Ah oui, non, mais en fait, c'est le même délire, en fait. Chacun pense que sa meuf est morte. Mais en fait, elle est juste tombée. Hein, t'aurais enlevé, t'aurais secoué un petit peu, t'aurais vu, il n'y avait pas de sang, enfin, il n'y avait pas ses yeux. Et logiquement, c'est toi qui as tué Brun, qui a tué Di Maria, donc... Bon, il est censé avoir Gildart hein, dans le tas, là, hein, et Erza. Je vois que le travail est bien fait. Ah, ben voilà. Je crois qu'Eline a refait... Elle refait sa technique flippante. Je peux pas échapper dessus. Sûr que c'est un peu cheaté quand même. La meuf, elle fait un énorme U sur la map. Où est-ce que est possible? C'est cheaté, franchement. Ce truc a parlé. Mavis. Oui, à la recherche du premier. C'est cool de se faire l'illusion comme ça en mode géante, je veux bien la même. Putain, on dirait un papy sur cette image, on dirait il a pris de la barbe, il a pris 300 ans. Oula, ça c'est pas bon signe. Quand t'as fait des trucs comme ça, la dernière fois, elle a changé de continent. Hein. Mon dieu, ils ont réussi à frapper à ça. C'est possible ça. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Non mais Erza, arrête de sortir la mur où t'as accueilli en protection là. Sors l'armure des fées, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il ressent pas la douleur. Non. Pour ceux qui connaissent Dofus, on dirait des yop. Des yop vénères, mais on dirait des yop. Hein. Ok, donc là c'est le combat. Ok, Erza elle se fait toucher. Tout le monde est à terre. Makarov, il me semble. Il voit quoi qu'il arrive. Ok, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Ah, il peut pas faire le Ferrilo, mais c'est cool le Ferrilo. Ouh, le vieux se vénère, donc s'il utilise le Ferrilo, il meurt en fait. Hein. En même temps, je suis d'accord sur le fait que si c'est Makarov qui l'utilise, il est quand même assez vieux, il n'a pas tant de temps à vivre et on a pas mal de successeurs pour lui. Hein. Donc là, il va se sacrifier pour exploser l'armée entière. Ah oui, le 2 toujours en train de combattre, il y a de la lumière, c'est pas grave, on se regarde fixement avec un aura. S'en fout, hein, les gars, il y a votre maître qui est mort. Mort. Totalement mort. Et normalement, il est vraiment mort, celui-là. Hein, Mashima, tu vas pas me sortir une résurrection de je sais pas où, hein, il est mort-mort. Ou alors, il reste une année à vivre. Mais il est mort-mort. C'est pas mon personnage préféré, mais le voir partir me dit que c'est la fin d'une ère de Fairy Tail. C'est le maître pendant un certain temps, donc, parce qu'il y a eu 3, 4, il est le troisième, le cinquième, le septième, en deux trucs comme ça. Après, il a eu une belle mort. Il a quand même, bon, il n'a pas battu un Spriggan, mais il a explosé une armée entière. Donc, c'est cool. Franchement, il a une belle mort, et Mashima, tire tes couilles, s'il te plaît. Laisse-le mort. Hein, il était très bien comme ça. J'avais oublié que c'était Mavis qui avait donné son nom à Macaron. Quoi? 70 et 80%? Il a pas tout éliminé? Avec un sort aussi puissant? Parce qu'en même temps, il y a quand même un peu moins de 12 maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fait tuer. Il y a quand même des Spriggan qui veulent la mort de tout le monde et on a deux imbéciles qui se battent. Les gars, réglez votre compte après quand même, hein. Genre, sauvez la guilde avant tout. Mais non. Bon, alors Natsu, il a des flammes noires maintenant. Flammes démoniaques. Ah oui, plus de flammes comme ça là. Tranquille. Ouais, non, ils les ont quand même bien évolué niveau capacité. Hein. Il est pas con. Il est pas con. Natsu, t'as un mur, tu passes sur la droite ou sur la gauche. Bon, une grille un peu pour essayer de faire un mur plus grand. Bon, tu fais ça d'un ça va faire un rond. Hein. Ouais, t'es au milieu, mais ils s'en foutent. Hein. La glace, bah, ils sont énervés, puissance 10 000. Y'a pas vraiment personne qui peut les arrêter là, parce qu'ils vont vraiment faire de la merde en fait. Non. Bon, le fight est très très beau, hein. Sinon en soi, c'est.
Voilà, il y a des techniques qu'on ne voit pas souvent. Alors, autant j'ai envie de dire merci Asa d'arrêter ces deux teubés là qui se tapent dessus. Mais Erza, tu t'es pris des épées dans les trucs, t'étais blessé avant, t'as aucune armure, tu les arrêtes comme ça à pleine puissance? Non! En plus, des bandages partout, genre. Allez, non les gars, vous arrêtez, vous êtes appelés sur le jeu, m'en fous, pouf! Mais au moins une armure résistante. Parce que là, t'as rien en fait. C'est pas normal. Enfin, je sais que t'es super humaine, mais quand même. Donc là, ils sont un petit peu choqués, hein. Bon, elle a un peu cramé, c'est pour ça qu'il pleure. Et donc du coup, les deux, ils sont en train de dire, est-ce qu'on serait pas en train de faire de la merde? Hein? Oui, les gars, oui. Et donc il se remémore un passage où Erza pleurait comme un bébé. Je me souviens pas du tout à quel moment c'est. Alors peut-être au niveau de la tour du paradis. Et du coup, il serait très très vénère contre Gérald. Erza a beau être l'un de mes persos qui m'a le plus déçu au niveau de la série, merci d'avoir un sens logique. Hein? T'as vécu pendant 10 ans avec la personne, c'est parce qu'on t'a dit que machin elle est très méchante, que faut forcément essayer de la tuer direct. Hein? Non, tu peux attendre un petit peu quand même, il va y avoir des explications. Par contre, je vois pas pourquoi ça c'est censé signifier les pensées, enfin le tour un peu... Tu le penses pas, tu... Ah, c'est la voix du papy. Voilà, parce qu'il n'est pas encore mort, il met du temps à partir, donc c'est la voix du papy. Et donc là, le papy lui dit, leur faire comprendre que voilà, hein, c'est. Non, la guilde c'est la famille, donc on va se calmer les gars. Voilà, donc Natsu il a arrêté d'avoir des pattes de démon. Est-ce que c'était obligé qu'ils arrivent là? Sincèrement, Mashima. Il n'y avait pas d'autres endroits, genre là c'est bien, là c'est normal encore. Non, là. Bien sûr. Voilà, donc Juvia, viens calmer Guy, s'il te plaît. Le Wendy est arrivé in extremis, hein, bien sûr, donc tout va bien. Juvia. Donc là, il tombe des nuits. Il dit putain, j'ai tabassé tout le monde, j'ai fait tuer mon meilleur ami, elle est vivante. J'ai pété les genoux en faisant ça, hein, je te le dis. Ben voilà, les deux se sont écroulés. Pratique. Donc Natsu, n'ayant plus de force non plus, bah, écroulé. Voilà, et donc il y a Lucie qui vient de Ça sent quand même la fin du manga quand tu vois qu'il y a quand même deux couples principales qui se casent, hein. Grey Juvia et Lucie Natsu. Ça sent la fin, moi je dis ça comme ça. Et puis ouais, t'as même le chat, t'as vu? Donc bon là il va tomber sous... Il a fait le con. Et... Donc ça c'est la guilde des Aura Sensei. Bon les gars, vous vous êtes fait tabasser là. Vous étiez contre qui déjà? Parce que vous vous êtes fait tabasser. J'ai rien dit. C'est normal que vous vous êtes fait tabasser. Sorry. Vous vous êtes fait... Non mais c'est normal. Vous êtes pas mort, c'est déjà un miracle en fait. Vous êtes contre Auguste. En plus Auguste en mode très très vénère. J'ai là le cours. Fuis. Sauve ta vie. Vraiment. Sauve ta vie. Hein, genre carapate tout rapidement. Surtout qu'il... J'ai pas rêvé là. Il avait la taille d'un géant et puis il faisait la taille de sa chaussure quoi les gars. J'ai pas rêvé. Je suis quasiment sûr. Hein. Mais je suis habitué à ces nuances. Ouais, t'as fait un tourbillon là. Là c'est une tornade que tu nous fais. C'est l'attaque d'Auguste qui arrive jusque-là. Je sais plus où ils sont dans la map, mais il me semble qu'ils sont pas prêts quand même. Hein. Si c'est Auguste qui est arrivé jusque-là, oh mon dieu. Hein, je rappelle aussi qu'il y avait 4 blessés hein, dans le lot. Hein. Plus Erza, 5. Wendy, pas trop, ça va. Ah, on va enfin savoir ce qui se passe entre Erza et Eileen. Et je sais pas si j'avais déjà dit, mais la cicatrice qu'elle a sur le truc, je sais pas comment est-ce qu'ils font les césariennes hein, dans Fairy Tail, mais généralement c'est pas là. Hein. Pas du tout. Donc si c'est ça la solution, faut que le voie il revoie ses cours de médecine. Parce que c'est pas ça. Puis toi, pardon, tuez-moi. Pardon. Attendez. Elle ressemble à quelque chose, ça veut dire. Non, c'est Ersa, hein, c'est portrait caché. Je suis toi et tuez-moi. Vous êtes en train de me dire que la mage la plus cheatée de Fairy Tail aurait fait un putain de bond dans le temps pour devenir une mage encore plus cheatée, hein, mais genre over cheat du monde, mais serait passé en colonie, genre tranquille. Si c'est ça, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, les deux cons et t'as pas réussi à les arrêter, ils sont tapés sur la gueule, ça t'a saoulé, t'as passé en cours inverse? Ou est-ce que c'est le fait que Eileen a créé Erza et du coup Erza est à son image, donc pour les épées qu'elle avait fait? Ah oui, c'est vrai que vous avez battu des Spriggan qui étaient déjà morts. Hein, on appelle ça un combat inutile. C'est difficile de savoir si nous avons battu ou si... Vous êtes en train de me dire que Rogue et Minerva ont possiblement pas réussi à vaincre les Spriggan morts,
mais que, comme l'autre débile, là, envoyé par Hélène, donc l'invocateur, il s'appelait comment, là? Je sais plus, mais bon, il semble à rien avec des roses, quoi. Comme il s'est fermé comme des merdes sur le carreau, ça a redésintégré. Ce qui veut dire que, en gros, ces deux-là ne sont pas assez puissants pour tuer des réinvocations de mort. Ah, est-ce que c'est le Dragnir blanc? Genre celui qui est chez les Priganes et qu'on connaît rien, il a fait comme ça, il a téléporté tout le monde. Ton père. Alors, soit t'es une création de Zeref, du coup c'est ton père, mais en même temps t'es pas un démon de Zeref, parce que tu veux pas le tabasser, mais ce serait pour ça que tu t'appellerais Dragnir. Ça pourrait être une solution. Attendez, il faut un petit peu de temps là, parce que... Parce qu'on m'a dit quelque chose sur le live, et je n'osais pas croire que c'était ça, donc voilà, il dit un an. Si c'est vraiment ça, non, non, et non. Bon, là, c'est sûr, c'est ça, non. Machima, c'est quoi? Il n'y en avait pas assez déjà de Echin dans ton truc? Non, fallait que t'en rajoutes, fallait que tu pètes un Spriggan, cheaté pour ça. Utiliser une telle magie pour une bataille si fade. Pour ceux qui l'ont pas compris, en fait, c'est une magie de l'orgasme. Ils sont tous en train d'avoir un orgasme collectif, c'est trop cool. Une telle magie! T'es en train de me dire que le dieu de la magie, là, Auguste, tu es en train de dire, oh, une magie d'orgasme, c'est cheaté, pourquoi utiliser sur une bataille comme ça? Sérieusement? Sérieusement? On est dans un combat, là. Pas dans un combat. On est dans un combat. Enfin, une guerre, s'il vous plaît. Une guerre. Une vraie guerre, s'il vous plaît. Parce que c'est bugué. Ah, parce que lui, il touche tout le monde, même ses alliés. Si tu dois mettre tout le monde au tapis, ça n'a pas trop d'utilité, en fait. Une guerre, je sais pas comment il s'appelle, la raquette. Je dois confirmer les significats des mots de cette femme. Ok, mais t'as pas le pouvoir, là. Enfin, si tu bats Hélène, c'est chaud. Pardon. Pardon. Wendy, t'as annulé une attaque de Hélène, là? Non. T'as pas fait ça. Alors, qu'il se soit pas utile la magie de Rekin sur Wendy, je comprends, et Arza, bon, bah, ça lui fait plus rien, je pense, normalement. Par contre, je sais que c'est une magie d'enchantement, mais tu viens d'allumer la sorte d'Eline, là, Wendy. D'Eline? Par contre, elle est touchée. Elle est à bout, elle en peut plus. Hein, oui, apparemment, Zeref aussi. Tout le monde, allez hop, tous doivent faire la fête. Ok. Je résume bien, tous ceux qui sont bien, ils ne seront pas touchés. Bon, au moins, on est au courant de la sexualité des gens de Fairy Tail, hein, et des autres. Ça veut dire que Mavis et Zeref l'ont déjà fait. Non, je veux pas savoir, ça fait trop bizarre. Mais il lui fait quoi, là? On est toujours dans Fairy Tail, les gars? Elle a mal ou pas? Apparemment, non, c'est pas de la douleur. Je suis bien plus sous son bras, Zeref et mon père. Zeref, si t'as créé ça, sérieusement, mais détruis-le. Détruis cette chose. Non. Non. Draken, Draknir, fils de Zeref, Draknir. Jusque-là, tout est logique. Mais ta mère, elle est où? S'il y en a une. Pourquoi t'as pas attaqué avec ça direct? Non? C'est très bien, ça, les de lumière. C'est bien mieux. Bien mieux. Vraiment, ton attaque, t'as pas eu beaucoup d'effet. Donc, Erza, elle bloque des trucs comme ça, lui, il bloque comme ça. C'est bon, là? Il y a un bras, ce bras-là. On est d'accord, il y avait un bras? Il y avait le bras de Kakura. Il a une partie de son ventre aussi. Il a pas coupé le bras, non, non, il allait directement dans les organes, là. Donc, on est d'accord, en fait, il est cheaté. Il s'amusait, en fait. Il s'amusait. Ouais? Non. On va faire une pause là, 2 minutes. Logiquement, si j'ai bien tout suivi dans Fairy Tail 0, parce que Mavis utilisait la magie de Fairylo alors qu'elle ne l'utilise pas complètement, elle est devenue immortelle et tout ce qu'elle aimait mourait et tout ce qu'elle aimait quand elle n'aimait personne, ça ne mourrait pas. Du coup, elle a rencontré Zeref, mais Zeref l'aimait plus qu'elle l'aimait, et du coup, elle est morte. Du coup, ils ont fait un gosse quand? Elle a accouché quand? Ça s'est fait comment? Parce que là, il y a quand même un. Genre, il s'est passé 5 minutes entre la rencontre et tout ça. Ça s'est passé comment? Natsu s'évapore, les gars. Natsu s'évapore. Il est froid. Pour un match de feu, ça le fait pas. Par contre, on va vraiment laisser en plan Lynn et ça. On reviendra dessus plus tard, mais c'est moi Natsu, boss de The Ref, et l'intérieur de ton cœur. Bah, il habite là. C'est son nouvel endroit. J'avais déjà rencontré Gadil et les autres Dragon Slayer. Sting, t'es mort? Est-ce que Sting, tu es mort? Parce que tu as disparu du champ de bataille et tu apparais dans le cœur de Natsu. Suffisait de l'appeler. Genre, on disait Sting et puis il arrivait. Ça. Comme un Pokémon. Sting, en avant. Et puis là, c'est lumière contre lumière, donc ça va être funny. Et t'étais où? Tu t'es perdu? Parce que tu t'es perdu, mais t'as pas rencontré Archnologia, donc c'est Dragon Slayer blanc.
Dragon Slayer de la lumière, pas du blanc. Ah, Vanish, tu n'es pas Monsieur Propre, tu es un Dragon Slayer de la lumière, s'il te plaît. Tu respectes ça. Il va y avoir des choses à dire quand même là-dessus, parce que là on vient de s'enchaîner pas mal de chapitres, 8. Premier point, bon, c'est pas là. Premier point, bon bah la révolution et Inarza, disparition totale. Natsu pète un câble. Il est dans ses rêves, il se transforme en tout le monde, machin truc. D'ailleurs, comment est-ce que c'est possible que Zeref, que le cœur de Natsu se souvienne qu'il ait rencontré Sting et Roy, mais qu'il lui fasse parvenir par des ennemis, mais qu'il s'en souvient plus dans la... Bon, ok, c'est un petit peu bizarre. Bon, on a déjà Natsu et Greg qui se sont calmés. On a Kagura qui revient un petit peu sur le devant avec Yukino. Alors j'espère que ça va être un petit peu un combat à 3. Ça pourrait être pas mal. C'est-à-dire que si Sting neutralise cette attaque de Raken et que les deux autres l'attaquent, ça pourrait être sympa. On a Crimson Sorcière qui se fait clairement imploser par Auguste. On apprend que donc Raken est l'enfant de, logiquement, Meiji et Zeref. Hélène est face à Erza et Wenji a arrêté son attaque au moins de 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même le vieux qui s'est suicidé pour aider les autres, donc pour l'instant c'est la seule mort potable et de tout cet arc. Je suis assez déçue parce que franchement j'ai beaucoup aimé le fight entre Grey et Natsu parce qu'il était... le coup de crayon et les attaques, même si c'était pas dit, était vraiment belle. Mais sérieusement, ils auraient parlé 2 minutes, ils seraient rentrés dans l'ordre. Non, il a fallu qu'Erza les arrête pendant une. Enfin, toujours qu'on m'explique comment est-ce qu'il a fait. Pour la suite, pour Erza, j'ai déjà dit, mais bon, soit c'est création, soit c'est elle dans le futur qui a pété un câble, parce que je vois que ça. Il a pété un câble comme ça. Est-ce qu'on connaîtra l'histoire de God Serena? Parce que si c'est ça, peut-être que Eileen connaît la véritable histoire de God Serena, parce que God Serena était quand même l'un des premier mage saint du continent où il y a Fairy Tail, et qui est passé totalement du côté obscur. Donc, qui s'est fait double one-shoté, il n'aurait pas su plus, et c'était quand même un Dragon Slayer à 8 Lacrima. 8 Lacrima, donc ça aurait été intéressant quand même de le voir. Gildard, c'est toujours pas ce qu'il fait, Arcnologa il se balade, Zeref sort pas de son trou, qu'est-ce qu'il nous reste? On a Minerva Rogue qui sont chaos, Sting qui rapplique parce qu'on l'a appelé. Franchement, on aurait dû faire ça depuis le début. En fait, si vous avez besoin d'un personnage, vous l'appelez, et puis il va venir. Voilà, je sais pas, ça me semble pas très logique. J'espère qu'il y a une explication potable de où est-ce qu'il est, parce que si c'est juste paumé, s'il a réussi à se paumer sur une carte qui a fait comme ça, hein, qu'il a réussi à trouver aucun Spriggan, ni Arctologia, ni ennemi, ni allié, t'es fort quand même, si, hein, parce que là, il y a quand même du monde à chercher. Du coup, là, j'attends de voir le combat entre Sting et Raken, vu que l'autre va pouffer toute sa couleur blanche, hein, d'après ce qu'il a pris dans la traduction. Après, oui, mais si lui c'est aussi quelqu'un qui utilise la lumière, il va s'en foutre que tu tapes dessus avec de la lumière. Donc ce serait bien que Kagura, normalement, si c'est logique, elle est en jeu. Yukino, ce serait bien un petit combat Sting Yukino, parce que je les aime beaucoup contre Raken. Zeref, il sortira pas de son point avant un petit moment. Arcnologia, on sait pas ce qu'il fait. Natsu, il est en train de divaguer. Donc il reste plus que le combat Erza Eileen, enfin Erza Wenty contre Eileen. Et le combat Crimson Sorcière contre Auguste. Il va falloir que quelqu'un ait les idées, je sais pas qui, peut-être Gildart, mais vu comment l'auteur fait, généralement il aime bien mettre des personnages qui ont des liens entre eux pour tout simplement faire les combats. Qui est Sting, Kagura, il y a un petit lien qui pourrait être lié à Crimson Sorcière. Il pourrait y avoir tout simplement le serpent de Cobra, mais je vois pas trop à quoi ça servirait. Sinon, il n'y a pas grand monde qui a des liens avec eux. Hein. Je veux dire qu'ils sont tous ensemble, tout le monde les aime pas. Personne qui veut les aider en fait. Je pense que ça va être peut-être Gildart qui se bouge un peu, qui va les aider, mais franchement, je sais pas qui pourrait y aller. À moins que Gérard se relève, se découvre une force inhumaine et décide de tuer tout le monde, mais j'en doute aussi. Voilà, donc j'ai bien aimé ces petits chapitres, même s'il y a quand même des moments un petit peu genre le Maeshi de mer.
hein, de la magie de l'orgasme, tu me diras, c'est de la merde, hein. Je suis bien contente qu'il ait quand même une magie surpuissante, on va se dire, c'était juste sa petite magie pour faire muse, voilà. Hein, c'est comme si, voilà, il avait envie de faire une muse avec tout le monde, il a fait une muse avec tout le monde, quoi. Bah sinon, voilà, je vous l'ai dit, j'aime bien. Niveau théorie, j'ai pas trop d'autres idées que ça, parce que je trouve qu'on est quand même bien avancé, et je trouve que c'est des personnages qui valent beaucoup trop. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine review. Ciao!